Tu vas voir comment il va bénir ta vie et ceux qui sont autour, il va les arroser. Qui y croit encore aujourd'hui à ça? À quoi ça sert le témoignage? À rien. À quoi ça sert de marcher en nouveauté de vie si ça influence personne? Ça sert à quoi? Mais regardez les premiers disciples. Si vous lisez bien, des miracles et des prodiges s'accomplissaient. Et si vous lisez la suite, vous verrez que des foules venaient pour être guéris. Même l'ombre de Pierre, s'il passait, ça guérissait quelqu'un. Pourquoi? Parce que ces disciples-là étaient en accord commun. Ils partageaient tout. C'est-à-dire que ce qui est à moi, c'est à toi. Non, ce qui est à toi, c'est à moi. Ce qui est à moi, c'est à moi. C'est pas ça? Ce qui est à toi, c'est à moi. Et ce qui est à moi, c'est à moi. Ça va, vous ne réagissez pas, vous suivez bien, bon élève. Ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi. Amen. Le vrai partage, c'est dans les deux sens. Il n'y a plus rien pour moi. Paul, l'apôtre Paul, on le cite souvent, mais est-ce que nous, on est capable de le citer? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en moi, je suis capable de vendre mes biens et de les partager envers tous. Et regardez la belle image. C'est qu'ils disent qu'au milieu d'eux, il n'y avait aucun indigent. C'est-à-dire qu'au milieu du peuple, personne ne manquait de rien. Pourquoi? Parce que celui qui avait beaucoup partagé avec celui qui avait peu. C'est là qu'on voit la puissance de Dieu qui était manifestée dans la première église, qu'on ne retrouve plus. Parce qu'on ne veut pas faire d'efforts. Alors moi je te pose la question, on va garder nos biens jusqu'à quand? Tu fermeras tes yeux. Sache que dans le trou, on n'emmène pas ta voiture, ni ta maison, ni tes bijoux. C'est même pas la peine d'y penser. Peut-être tu feras un testament pour la succession, vas-y. Mais ceux qui prendront ton argent, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Comment ils vont l'utiliser? Et pourtant, c'est toi qui auras travaillé. Mais pour le royaume, on travaille comment? Pour l'œuvre de Dieu, on enrichit comment? Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Hein. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Ton trésor, il est où, mon frère, ma soeur? À la banque? Dans ta villa? Dans ta Mercedes? Dans tes fringues? Il est où ton réel trésor? Si c'est Jésus, merveilleux. Si ce n'est pas Jésus, il faut revoir la copie. Parce qu'avec Dieu, tant qu'il n'est pas revenu, il nous laisse la possibilité de changer. C'est là la grâce qu'on a. Amen. Tant que tu n'es pas convaincu de changer, tu ne changeras pas. Mais le jour où l'Esprit te touche et te convainc, change d'attitude pour me plaire. Tu ne fais aucun effort, tu vas changer. Ça dépend de la disposition de ton cœur, de tes pensées et de tes sentiments pour Dieu. Comment on considère Jésus aujourd'hui, nous qui en parlons? Comment on le considère, ce Jésus, ce sauveur pour nous? Qu'est-ce qu'on lui doit? Parce qu'on va dire, oui, l'or et l'argent lui appartiennent, il a besoin de rien. Donc, s'il a besoin de rien, donne-moi une gomme. Je vais gommer ce passage de la Bible, parce qu'il ne sert à rien. Mais la Bible dit qu'on ne peut rien rajouter et rien enlever de ça. C'est scellé. Malheureusement, on ne peut pas y toucher à la parole de Dieu. Elle est scellée. Il y a le sceau de Dieu dessus. Donc, essaye de négocier. Essaye de tordre l'écriture pour te donner raison. Vas-y. Mais tu ne changeras pas Jésus. Son enseignement, c'est son enseignement. On s'aligne ou on ne s'aligne pas. Amen. Mais c'est aussi chacun pour soi. On veut voir les choses changer, c'est possible. On veut voir des personnes accepter Jésus, c'est possible. On veut voir des situations changer, c'est toujours possible. Mais il y va de nous. Est-ce qu'on fait des efforts pour plaire à Dieu? Matthieu 7, et on va finir là. Ça va? Merci. Avec Jésus, ça va toujours. C'est avec les hommes que ça se complique. Matthieu 7, à partir du verset 7. Et moi, je dis ça, c'est une démarche très simple. Même un enfant, il lit ça, il a compris. Oui, parce qu'un enfant, quand il a besoin, il va se tourner vers ses parents. Qui a des enfants ou qui a été enfant? Bon, moi, j'étais enfant, j'ai eu des parents. Eh bien, j'avais un âge, j'avais des besoins, j'allais voir papa ou j'allais voir maman pour qu'il me donne. Et bien, il me donnait, puisque j'avais besoin. Vous voyez bien, un besoin, ce n'est pas un désir. Par exemple, j'étais enfant, j'avais faim, et mes parents me donnaient à manger, mais ce n'est pas beaucoup, ils me donnent à manger. Amen. Même le bébé, là, il pleure quand il a faim. Donc, il réclame. Non?
Regarde, tu te rappelles quand tu as eu des bébés, tes enfants étaient bébés, là, quand ils pleuraient fort, là, la nuit, le jour, tu dis ah! Mais mon ami, c'est l'enfant. Mais nous, est-ce qu'on n'est pas comme ça devant Dieu qui est notre Père? Est-ce qu'on ne pleure pas souvent comme ça, hein? Alors regardez, il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Qui? Quel parent va faire ça à son enfant? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à celui qui lui demande. Amen. Qu'est-ce qui nous empêche ce matin de demander à Dieu de nous aider dans sa recherche? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche? À part nous. Qu'est-ce qui nous empêche de lui faire plaisir? À part nous. Amen. On va prier, on va se lever. Il ne faut pas se laisser séduire par tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, mon frère, ma soeur. Laisse-toi plutôt toucher par la parole de Dieu ce matin. Et prie qu'on revienne vraiment à l'évangile de Jésus-Christ. Parce que toutes nos lamentations, toutes nos plaintes, c'est des fois inutile. Parce que les fautifs, c'est souvent les autres, on pense. Mais on est fautif aussi devant Dieu, quand on ne fait pas ce qu'il nous a dit. Alors que chacun s'examine ce matin,